Bonjour et bienvenue sur ma chaîne d'Emma et des couleurs. Je m'appelle Pauline, j'ai 31 ans et je vis en Normandie. Je vous présente ici sur cette chaîne tous mes projets tricot et ma passion pour le tricot de manière générale. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry. Je vous mettrai dans la description mes pseudos et je vous mets aussi dans la description toutes les laines et les modèles dont je vous parle pendant la vidéo. Aujourd'hui, je porte le Novice Sweater de Petite Knit en Drops Alpaga en double. C'est le coloris blanc. Je vous mettrai la référence de la couleur dans la description. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. J'aime beaucoup, un très bon basique à avoir et c'est un modèle qui est très bien si vous débutez en tricot et que vous souhaitez vous lancer dans votre premier pull en rond. C'est un très bon modèle pour ça. Alors tout d'abord, pour mes projets que j'ai terminés récemment, alors il n'y a que 2 paires de chaussettes. J'ai pas fini de grands projets ces dernières semaines. Dans ma première vidéo, je vous avais montré ces chaussettes-ci. Je pense que j'avais commencé la deuxième, mais je ne me souviens pas. On est sur une laine de laine et chaudron, sa base Belladone qui est en mérinos et nylon, voilà, base de chaussettes classique. Donc ça pour une première paire et j'ai aussi terminé une deuxième paire. Cette fois-ci on est sur une laine de laine amorée qui est sa base Cassiopée, mélange mérinos, nylon et avec un petit peu de stélina, donc c'est des chaussettes qui brillent. Pour le modèle de chaussettes, je fais toujours le modèle de Win Mum, le Basic for Ply. Voilà pour mes modèles terminés récemment. Alors pour mes projets en cours, je vous en avais parlé dans ma première vidéo, mon premier podcast. Je réalise un champagne cardigan de Petite Knit pour une amie. Le voici. Alors vous allez me dire, il a l'air terminé. Oui, mais je dois encore allonger les manches. Parce que depuis, elle a pu l'essayer et il manque quelques centimètres aux manches. Là c'est un peu juste. Et donc j'ai encore ça à faire. Par contre, j'ai fait la patte de boutonnage. En plus, chose que je n'avais pas fait la dernière fois. Et la patte de boutonnage, j'ai galéré parce que la première fois que j'ai relevé toutes les mailles, j'avais pas relevé suffisamment de mailles, j'en avais pas relevé à chaque rang. Et en fait, j'ai fait toute la première partie de la patte de boutonnage et je me suis rendu compte que vraiment c'était trop serré, le corps avait tendance à un peu gondoler. Donc j'ai tout défait et j'ai refait toute la patte de boutonnage. Et ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Et c'est vrai que du coup je me suis souvenue pourquoi je n'aimais pas trop faire des cardigans. C'est à cause de la patte de boutonnage. Déjà que du coup on est en aller-retour, donc il y a les rangs droits, les rangs envers, mais en plus la patte de boutonnage ça fait que vraiment les cardigans c'est pas du tout ce que je préfère faire. Mais je pense qu'il va être très cosy pour l'hiver, je pense qu'elle sera très contente. Enfin j'espère. Et voilà, donc j'ai plus qu'à rallonger un peu les 2 manches et ensuite ça sera terminé, il pourra aller à sa propriétaire. J'espère, enfin il sera terminé dans la semaine qui vient, je pense, en tout cas c'est mon objectif. Je le tricote en alpaga en double, là c'est le coloris écru, c'est le 0100. Champagne cardigan de Petite Knit. Deuxième en cours, là on est sur un pull pour moi cette fois-ci, avec les pelotes qui tombent, c'est pas grave. On est sur le Whitmore Sweater de Amy Lowden. Voilà, première vidéo, je crois que je vous avais juste montré la laine que j'avais achetée et je me suis empressée de le commencer après, je crois. Et donc j'ai bien avancé. J'arrive à la fin de la première manche, je pense que j'ai encore 2-3 cm à faire en jersey, après je pourrais faire les côtes. Et donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas, avec la dentelle sur l'empiècement, dentelle qui est très facile, même accessible débutant, vraiment si vous avez déjà tricoté un premier pull en rond et que vous voulez en faire un avec un peu plus de détails style dentelle, celui-ci convient très bien, c'est un modèle en anglais, il faut quand même le savoir. Et voilà, se tricote très bien, j'ai fait l'empiècement très rapidement,
c'est très satisfaisant de voir le motif se faire. Après, la mer de Jersey, c'est un peu plus long. Là, c'est vrai que je l'ai laissé de côté pour faire le gilet et je commençais un peu à m'ennuyer un peu sur le Jersey, donc au moins ça me permet de varier un petit peu. Mais en tout cas, il va être super pour cet hiver. Très beau, très confortable. Je le tricote avec deux fils de chez Drops. Drops Alpaga, Drops pardon, Brushed Alpaga Silk. La Drops Alpaga coloris 73-23 et la Brushed coloris 21. Tricoter ensemble, ça fonctionne très bien. Je le tricote avec des aiguilles 4. C'est un vert sauge. C'est du vert sauge, ça me convient très bien. Il y a juste un petit peu de bleu dans l'alpaga parce que c'est une couleur mix. Et j'aime bien le rendu. C'est peut-être pas ce que j'aurais dû choisir pour qu'on voit très bien la dentelle. Mais bon, je pense que ça va être quand même bien. On verra comment ça se met au blocage. Je verrai bien. En tout cas, ça va être un bon pull tout doux, bien chaud pour cet hiver. J'ai hâte de pouvoir le porter aussi. Ça. Et celui-là aussi, si possible, si d'ici fin de semaine, dizaine de jours, il peut être terminé, ça serait top. Pour que je puisse en commencer un avec des couleurs un peu plus vives cette fois-ci. Et non, ce ne sera pas du vert aussi. Je vais changer un petit peu. Je vais passer à mes achats. J'ai commandé cet été 2 box. Si vous ne connaissez pas le concept, chez certaines teinturières, vous avez la possibilité de commander des box. En général, il y a un thème et elle propose un mood board de couleurs. C'est souvent pour de la laine chaussette. Et là, moi, cet été, j'ai commandé 2 box. C'était la première fois que je faisais ça. Jusqu'à maintenant, j'avais pas forcément eu envie. Et puis, c'est aussi un budget. Donc, quand on sait pas trop ce qu'on va avoir, c'est un risque aussi. Parce qu'on peut très bien ne pas aimer ce qu'on va recevoir. Mais je n'ai pas du tout été déçue. Alors, la première box que j'ai reçue, c'est de laine et chaudron, avec la petite carte. C'est une box sur le thème de Merida, qui est le personnage principal du Disney Rebelle. Le mood board présentait des couleurs orange, verte. Voilà, ça m'a tout de suite beaucoup plu et il y avait la possibilité de choisir différentes bases de laine. Ou alors c'était que la laine chaussette, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y avait la possibilité d'avoir soit un écheveau de 100 grammes et 3 mini, soit 4 écheveaux de 100 grammes par exemple. Enfin voilà, elle avait 4 coloris pour cette box-là. Et il y avait différentes possibilités, ou même 2 écheveaux de 200 grammes et plus 2 mini par exemple. Je ne sais plus exactement. En tout cas, on avait du choix. Moi, j'ai choisi de prendre la base de chaussettes Belladone. Donc, c'est 75% nylon, 75% mérinos, pardon, 25% nylon. Et donc j'ai un écheveau de 100 grammes qui pour le coup lui correspond parfaitement au mood board présenté. Très joli. Je pense réaliser une paire de chaussettes pour une de mes sœurs. Elle a tout de suite aimé les couleurs et moi j'ai déjà une paire de chaussettes qui est plus ou moins dans ces coloris-là, donc ça sera très bien pour elle. Très joli, correspond parfaitement à ce qui avait été présenté au départ. Et avec, j'ai 3 petits mini de 20 grammes. Donc un plus dans les turquoises, un orange et un plus varié avec des petits speckles de orange aussi. Je ne sais pas si on verra. C'est très mignon. Je sais pas encore si je ferai peut-être une paire de chaussettes avec les 3 mini parce qu'avec 60 grammes, normalement je devrais avoir assez pour faire une paire de chaussettes pour moi. Je sais pas, je verrai ou en fonction de ce qui me reste avec celui-ci. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça le concept très sympa d'avoir ça comme idée de base, voilà, d'avoir un personnage de Disney et partir de là pour avoir des couleurs de laine. Je trouve ça très joli. Et avec, j'ai reçu un sachet de 50 grammes de thé noir, Rêve d'Écosse, c'est thé noir Ceylan, thé noir Assam, poisson, fleur de bleuet, bruyère, chardon et bergamote. Et c'est du thé de les potions de Merlin.
Il sent très bon, il est très bon aussi, j'ai goûté. Et je trouve ça très sympa d'avoir ce genre de choses dans une box. Ça correspond très bien à l'univers du tricot, le cosy. En plus, là, avec l'automne et tout ça, c'est très sympa. Et ça permet de découvrir aussi d'autres créateurs, voilà, d'autres choses. Et avec, il y avait un petit pochon avec. Je vous ferai une photo pour voir de plus près ce qu'il y avait dedans. Nous avons deux petites perles pour en bout d'aiguille, un petit pins ours, trop mignon, et aussi des petits anneaux marqueurs avec arbalète, flèche, ours et une hache aussi. Voilà, tout à fait dans le thème de la box Mérida. J'ai commandé chez cette créatrice-là son calendrier de l'Avent. J'ai hâte d'être en décembre pour voir ce que ça donne. En tout cas, là, je trouve ça très mignon. Ça correspond parfaitement à ce qu'elle avait présenté. Je recommanderais peut-être d'autres box chez elle. On verra. En tout cas, première expérience satisfaisante. Alors, ensuite, pour la deuxième box, là, j'ai commandé chez Beehives Yarn, donc une créatrice anglaise, du moins british. Elle, pour le coup, elle est partie sur une idée de box qui part d'un livre. Et à partir de ce livre-là, il y avait aussi un moodboard de différentes couleurs. Là, on était plutôt sur gris foncé, gris clair, parme. J'avais jamais commandé chez elle de laine, j'avais jamais testé. Et vraiment, j'ai été très agréablement surprise. Voilà, la box est très complète, je vais vous présenter tout ce qu'il y a dedans. Mais j'aimais bien l'idée de partir d'un livre et après d'avoir tout un petit univers voilà, construit autour de ça. J'ai trouvé ça très sympa. Il y avait d'abord la carte sur laquelle en fait elle donne des idées de patrons derrière pour utiliser la laine, parce qu'il y avait la possibilité soit de commander un écheveau de 100 grammes avec 2 mini de 20 grammes ou alors 3 échevaux de 100 grammes. Moi j'ai choisi la version un écheveau de 100 grammes, 2 mini de 20 grammes et je trouve ça sympa qu'elle donne des idées de modèles. C'est pas seulement des chaussettes, il y a aussi des châles. Il faudra que j'ai pas encore regardé, j'ai pas creusé la question, mais je pense que je regarderai parce que peut-être que la laine peut être utilisée pour autre chose que pour des chaussettes. Donc très bonne idée, je trouve, de donner des idées de modèles en plus. Alors, comme on est parti de l'idée d'un livre, le livre a été présenté dans un petit pochon toujours très pratique pour mettre un petit tricot style chaussette justement, ou justement un châle à un écheveau. Et donc on est parti de l'idée du livre de Wuthering Heights de Emily Brontë. C'est Les Hauts du Hurlevent en français. Je trouve l'édition du livre très jolie, avec une couverture cartonnée. Alors bien évidemment, le livre est en anglais, donc je sais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Moi, ça me donne l'occasion d'entretenir un peu mon anglais, je trouve ça sympa. Et puis j'aime bien justement les livres en anglais, souvent la couverture est cartonnée et j'aime beaucoup. Venu avec un petit marque-page qui est tout à fait dans le thème. Ça pour le livre. Et alors avec des petits goodies, nous avons d'abord un petit carnet. Petit carnet tout simple, mais on n'a jamais trop de carnet sur son bureau. Passion papeterie avec la passion tricot. Je sais pas si ça vient avec, mais en tout cas moi ça me correspond très bien. Ensuite, très bonne idée, j'ai trouvé ça très mignon, un petit sachet de graines de fleurs des champs. Alors j'ai pas de jardin malheureusement, j'habite dans un appartement, mais je trouve l'idée très sympathique et ça va tout à fait avec la couverture du livre, avec l'esprit de la box de manière générale. Voilà, je trouve ça très mignon comme idée et je verrai si je trouve pas quelqu'un à qui les donner et qui sera content d'avoir des petites fleurs des champs dans son jardin. Mais j'aime beaucoup l'idée, je trouve que ça change. Dans l'idée du cocooning avec le tricot et l'automne, on a 2 sachets d'infusion
Il y en a une pour le matin, une pour le soir. Pourquoi pas. Mais voilà, on reste dans le thème automnal parfait. Avec, en plus de ça, du chocolat que j'ai déjà mangé. J'ai pas résisté. Voilà, petit chocolat au lait avec un peu de caramel, c'était très bon. Mais très bonne idée. Et aussi, voilà, pour la panoplie totale de l'automne, avec le tricot, le bon livre, un thé, du chocolat, on a la bougie. Bougie qui est avec de la cire de soja et une tige en coton. Donc en plus, ça doit être vegan, j'imagine. Et elles sont plutôt très bonnes. Malgré mon rhume, j'arrive à sentir et ça sent très bon. Je ne suis pas forcément une grande fan de bougies. Mais celle-ci, je pense que je la ferai brûler chez moi. Ça sent plutôt bon. Et elle a été faite dans le Yorkshire. C'est très sympa, très mignon. Je trouve que c'est vraiment très complet en fait comme box. Et le meilleur pour la fin, la laine. Voilà. Donc comme je vous disais, j'ai pris la version avec un écheveau de 100 grammes et les deux mini de 20 grammes. Je trouve que ça colle tout à fait au mood board qu'elle avait mis sur son site. Donc pour ça, vraiment pas de mauvaise surprise. Et c'est très doux parce que j'ai choisi la base 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Parce qu'il y avait différentes bases sur lesquelles on pouvait choisir. 100 grammes pour 400 mètres. Alors ça reste de la laine chaussette vu que voilà, il y a un peu de nylon. Mais c'est quand même très très doux avec le cachemire. Et je pense que j'essaierai de faire un petit châle. Donc justement, il faudrait que je regarde les modèles qu'elle a mis sur sa carte. Voir si ça pourrait pas me plaire. Surtout que les chaussettes là que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un peu dans les mêmes couleurs, mais un peu plus vives. Mais voilà, je pense que je vais peut-être essayer de faire un petit châle avec, je sais pas encore. Mais dans tous les cas, très bonne surprise. Je ne sais pas si je recommanderais à nouveau chez elle, mais je pense... Alors, il y a juste une chose que je voulais vous dire, vu que c'est un colis qui vient du Royaume-Uni, j'ai eu des frais de douane. J'ai eu 21 € de frais de douane. Alors, je m'en doutais un peu, hein, je savais que c'était une possibilité, mais voilà. Il vaut mieux être prévenu entre la différence de devise entre les pounds et l'euro, plus les frais de douane. J'ai payé la box bien plus cher que ce qui était présenté au départ sur le site, quoi. Donc voilà, j'ai pas du tout été déçue, je regrette absolument pas et je pense même que je recommanderais à nouveau chez elle parce qu'elle propose vraiment des nuanciers de couleurs, des dégradés de couleurs qui sont vraiment canons et qui me plaisent beaucoup. Mais voilà, il vaut mieux savoir qu'il y a des frais de douane à la fin et que si vous ne payez pas les frais de douane et que vous ne vérifiez pas sur le site de la Poste que vous avez des frais de douane à payer, vous ne recevrez jamais votre colis. Voilà, c'est le gros inconvénient, mais en tout cas je trouve que vu l'ensemble des produits dans la box, ça vaut quand même le coup et voilà, la qualité de la laine a l'air top, donc il vaut mieux juste l'avoir en tête, quoi. Voilà pour mes petits achats récents. Pour des futurs projets, je vous disais tout à l'heure que j'aimerais tricoter des couleurs un peu plus vives. Alors là, après le gilet et le pull que je vous ai présenté tout à l'heure, j'aimerais réaliser un jacquard qui n'est pas encore sorti, qui devrait sortir en fin de semaine prochaine. C'est le NYX sweater de Rebecca Clow. C'est un jacquard, soit on fait le jacquard sur tout le pull, soit il y a juste l'empiècement et après il est uni. Et moi je pense que je ferai la version jacquard sur tout le pull. J'attends qu'il sorte pour être sûre de l'échantillon et de la quantité de laine à commander. Mais je pense le faire avec la Double Sunday de Sandnes Garn et en orange et écru beige. Ça me changera. Je sais pas si c'est parce qu'on est en octobre et que c'est plutôt la saison de Halloween, etc. Mais je suis très... Enfin voilà, j'ai envie de tricoter là, la version orange. Et j'ai aussi envie de tester un pull avec cette laine-là. Voilà, à voir si je change pas d'avis sur les couleurs parce que je sais pas si j'oserais porter un pull orange aussi vif. Mais voilà, c'est le projet, je pense, pour le mois de novembre.
Et sinon, dans ma dernière vidéo, je vous avais montré un écheveau que j'ai acheté à Yarn by Simone, et j'ai trouvé un modèle de bonnet. C'est le Serpentine Beanie de Annabelle Williams. J'ai trouvé sur Ravelry, et c'est un modèle gratuit si on s'inscrit à la newsletter de la créatrice. Et c'est un bonnet avec des torsades. Je pense que je vais tester avec cette laine là. Je pense que la définition du point sera très jolie avec cet écheveau là. Ça pour futur projet. Et aussi du coup je vais réfléchir à faire des châles à un écheveau pour utiliser par exemple la laine chaussette de manière différente. Et je me dis aussi pour faire des cadeaux, peut-être ça peut être pas mal voilà, de faire des châles à un écheveau, parce que les chaussettes c'est sympa en cadeau, mais il faut être sûr de la taille du pied de la personne, ce qui n'est pas toujours évident, parce que soit on gâche la surprise, soit juste poser la question sur la taille des pieds, ça peut être un peu bizarre. Donc, je me dis que faire des petits châles comme ça avec un écheveau, ça peut être sympa. Encore faut-il que je trouve des modèles qui me plaisent, et après j'ai quand même l'inquiétude que ça soit pas suffisamment long pour qu'on puisse faire le tour du cou. Mais voilà, je vais creuser un peu la question sur les châles en écheveau. Si jamais vous avez des modèles en tête, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais voilà pour mes futurs projets. Je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée si ma voix est un peu précaire, je suis enrhumée et donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour tourner la vidéo. J'espère que vous allez bien malgré justement ces températures automnales très variables. Et voilà, merci beaucoup pour votre soutien sur mes vidéos. Merci beaucoup pour les commentaires, les likes, et pour celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée suivant le moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite surtout un très bon tricot. Bye!